Salut tout le monde, cette semaine je vous parle de la fascinante histoire de Tim Hortons. Que c'est chaud. Non, j'ai pas de fun. Ow. Au printemps 1963, le défenseur des Maple Leafs de Toronto, Tim Horton, fait la rencontre d'un homme d'affaires, Jim Charade. Jim Charade, c'est un ancien directeur d'usine de beignes qui a décidé d'ouvrir sa petite shop de beignes dans un mail. Le même mail où Tim Horton allait se faire couper les cheveux. Sa célèbre coupe en brosse. Tim Horton s'intéressait depuis longtemps à la restauration. À l'époque, les joueurs de hockey professionnels travaillaient 8 mois par année. Et ça, c'est s'ils faisaient les séries. Sans oublier que le salaire des joueurs de hockey dans le temps et maintenant, pas vraiment pareil. C'est alors que Jim Charade et Tim Horton signent un accord pour changer la licence de Your Donut pour Tim Horton Donuts. Jim et Tim forment alors une entreprise appelée Jim and Tim Limited. Jim and Tim Limited. C'est le 17 mai 1964 que le tout premier Tim Horton voit le jour à Hamilton, en Ontario. Peu de temps après l'ouverture de son restaurant, Tim Horton fait la rencontre d'un certain Ron Joyce, un ancien constable de la police qui est alors propriétaire d'un Dairy Queen. Ron Joyce voyait grand, il voulait ouvrir plusieurs Dairy Queen, mais Dairy Queen ont complètement refusé ses offres d'expansion dans son secteur. Ils discutent avec Tim et ensemble, ils décident de franchiser Tim Hortons et ils décident d'ouvrir plusieurs restaurants ensemble. Jusqu'ici, tout va bien. Mais Jim dans tout ça. Le pauvre Jim est simplement incapable de travailler en équipe. Peu importe avec quel franchisé il tente d'ouvrir des restaurants, il y a toujours des conflits. Jim décide donc de quitter l'aventure, ce qui met un petit peu Tim dans l'embarras. Heureusement, Ron Joyce arrive à la rescousse. Ron Joyce vient discuter avec Tim et lui offre « Si tu me donnes 50% de ta business, je vais m'occuper de faire grossir le tout et de franchiser à la hauteur de nos ambitions les restaurants Tim Hortons. » Et c'est en 1967 que Tim et Ron Joyce décident de séparer à part égale l'entreprise et de devenir officiellement partenaires d'affaires. Après la pause, la descente aux enfers. Petite pause! Oublie pas d'aller liker ma chaîne YouTube. Je le sais, j'ai pas beaucoup de vues, je viens de commencer. Mais c'est important pour moi parce que ça me permet de grandir et ça me motive énormément à faire d'autres histoires du raconteur d'affaires. Après une partie de hockey à Toronto, Tim décide de prendre son auto, une Ford Pantera Sport. Aux premières heures du 21 février 1974, Tim Horton perd le contrôle de sa voiture et se tue sur l'autoroute Queen Elizabeth Way, tout près de St. Catharines. Suite au décès de Tim, Ron Joyce décide de racheter les actions de Tim Horton à la famille de Tim. Il achète tout ça pour $1 million puisque la chaîne est déjà rendue à 40 restaurants. La même année, Ron Joyce décide de créer la Fondation Tim Horton, une fondation qui fait en l'honneur de son ami Tim Horton, mais surtout pour son désir d'aider les gens dans le besoin. 1976, c'est l'arrivée des légendaires Timbits, une icône est née. En 1984, c'est le tout premier Tim Hortons qui ouvre ses portes aux États-Unis, à Tonawanda, dans l'État de New York. Et c'est en 1986 qu'on dévoile le tout premier concours des roules le rebord. Hein? Le concours est passé. En 1991, la franchise atteint les 500 points de vente déjà. Avec le temps, on vient à changer un petit peu le nom. On passe de Tim Hortons Donuts à Tim Hortons avec un S puis un apostrophe. Et pour finalement clarifier ça, simplifier ça, Tim Hortons avec un S, pas d'apostrophe. 1999, le cappuccino glacé voit le jour. Et en 2005, Tim Hortons surpasse McDonald's en nombre de restaurants au Canada, mais aussi en part de marché. La chaîne représentait 22,6% des revenus de toute la restauration au Canada. Fait intéressant, c'est seulement à partir de 2010 que tous les Tim Hortons de la planète ont finalement décidé d'accepter Interac et Crédit. Ils ont bien fait de faire ça avant le COVID. 2013, Tim Hortons rentre en bourse. Et c'est en décembre 2014 que le géant Burger King fait officiellement l'acquisition de Tim Hortons pour la modique somme de 12,5 milliards de dollars. Déroule le magot!
Aujourd'hui, on retrouve plus de 4900 Tim Hortons dans 14 pays différents. On retrouve même des Tim Hortons dans des bases militaires. Il y en a d'ailleurs une à Kandahar, en Afghanistan. Et la fondation Tim Hortons, elle, est plus vivante que jamais. Chaque année, c'est plus de 14 000 enfants provenant de milieux défavorisés qui ont la chance de vivre le camp de rêve Tim Hortons. Qu'on le veuille ou non, Tim Hortons est venu changer la face du marché du café au Canada. La morale de l'histoire, c'est que peu importe votre métier, que vous soyez joueur de hockey, que vous soyez police ou directeur d'une usine de beignes, si vous avez de l'ambition et que vous avez de la vision, vous pouvez partir en affaires. Et nous, on se revoit dans une prochaine histoire du raconteur d'affaires. Ciao, bye!